Yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo consacrée au modding, enfin du moins en partie, je vais vous montrer une manipulation qui m'a été énormément demandée, c'est comment convertir des véhicules de Forza Horizon 3 en points OBJ pour pouvoir ensuite par la suite les convertir pour GTA 5. Donc sachez une chose, c'est que dans cette vidéo vous n'allez pas apprendre de A à Z comment convertir le véhicule jusqu'à GTA 5, mais simplement comment le convertir en points OBJ. Ensuite, pour le convertir vers GTA 5, il faudra vraiment apprendre un petit peu plus de choses. Il y a un tutoriel complet que je vous donnerai évidemment en description, que je vous affiche à l'écran pour pouvoir convertir à peu près tous les véhicules vers GTA 5. Sachez que pour Forza Horizon 3, c'est un petit peu différent et beaucoup plus compliqué, mais c'est totalement possible. J'en ai déjà converti quelques-uns et en fait, il faudra juste faire les textures vous-même, puisque pour les textures de Forza Horizon 3, il n'y en a simplement pas qui soient exploitables. Il faut donc utiliser des textures personnalisées pour le véhicule. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet c'est vraiment convertir le véhicule de A à Z en point OBJ pour pouvoir l'importer dans ZModeler 3. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez tout d'abord vous rendre sur le premier lien de la description qui s'appelle donc gamemodel.ru et vous tomberez directement dans la catégorie Forza Horizon 3. Donc gamemodel.ru, c'est un site qui propose des centaines voire des milliers de modèles de tous les jeux vidéo possibles où c'est possible d'extraire les modèles pour ensuite pouvoir les convertir vers ce que vous voulez, que ce soit pour faire de la modélisation, pour des jeux, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre sur ZModeler 3. Donc une fois arrivé sur cette page là, vous allez pouvoir chercher dans les marques des véhicules ce que vous voulez, par exemple une Ferrari, une Infiniti, une Jeep, une Jaguar, etc. Vous allez avoir des centaines de véhicules. Tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur l'un, vous attendez ensuite que la page charge. Donc le site est un petit peu lent car ils ont des tout petits serveurs et c'est un site russe qui est à moitié traduit en anglais. C'est vraiment une traduction faite un petit peu à l'arrache et la moitié en anglais, la moitié en russe. Vous pouvez utiliser l'outil de traduction de Google ici en haut. Il vous faudra pour ceci créer un compte sur votre, sur le site pour pouvoir télécharger le véhicule. Vous cliquerez ensuite sur télécharger. Donc là j'ai pris un véhicule au pif. Je ne vais pas le télécharger, mais vous cliquerez sur download via Mega. Vous allez attendre 15 secondes et le téléchargement se débutera. Une fois que vous avez votre véhicule, vous allez télécharger le deuxième fichier qui sera utile, donc le deuxième lien en description, qui s'appelle Mech H2O Forza Horizon 3 version JM4. Donc la version aura probablement changé, et c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant de faire la vidéo, car la version changeait limite tous les jours à la sortie du petit logiciel, et maintenant c'est à peu près stable depuis le 5 mars, donc ça fait déjà 10 jours, et avant la dernière version datait d'il y a plus de 1 mois. Donc en fait le logiciel était mis à jour régulièrement, donc si je devais faire une vidéo ça devait en fait changer la manipulation à chaque fois. Donc maintenant que le logiciel est à peu près stable, je vais vous faire le tuto dessus. Donc vous le téléchargez, pareil, il vous faut également le compte. Et une fois que vous l'avez, ça ressemblera simplement à ceci, vous aurez tous les fichiers là sauf old.exe et texture. Donc vous aurez juste ceci. Ensuite vous allez ouvrir dans un deuxième onglet donc tous les fichiers du véhicule. Donc lorsque vous téléchargez un véhicule, vous aurez un truc qui ressemblera à ça. Donc moi j'ai pris par exemple la Renault Mégane RS 250, donc au hasard puisque moi en fait j'ai téléchargé une archive avec tous les véhicules de Forza Horizon 3, y compris ceux qui ne sont pas sortis. Vous l'ouvrez donc, vous allez pouvoir supprimer tous les fichiers qui sont en bas, on n'en s'en servira pas. Animation cinématique, les Verimax et UI on s'en fiche. Texture, vous pouvez les garder car c'est possible de les extraire, donc c'est très simple, il vous faut simplement le logiciel texture, Swatchbin ou DDS Converter, et vous suivez les instructions, mais en fait ça ne sert pas vraiment à grand chose puisque la plupart des textures sont inutiles, mis à part dans symbole, il y a une seule texture qui sera utile, c'est les badges, voilà. Donc cette texture là il me semble, mais toutes les autres sont totalement inutiles, ne vous attendez pas à trouver les textures du cuir, des roues, des pneus, etc. Ils ne seront pas dedans. Donc ce qui nous intéresse ensuite c'est l'onglet scène. Et donc ça on peut supprimer, driver également on peut supprimer, donc là il nous restera extérieur, intérieur et librairie. Donc ce qu'il faudra faire maintenant c'est simplement ouvrir par exemple librairie, scène, etc. Et là vous allez voir qu'il y aura écrit break, undercarriage, huile, etc. Vous allez ouvrir un nouvel, par exemple la même page ici, donc hop on ouvre ça dans un nouvel onglet, hop et on va se rendre ici, on va faire nouveau dossier, on va l'appeler 3D par exemple. Ah bon, pas 3FD, 3D. Voilà, on ouvre ça ici, on le met sur le côté, on ouvre break, on met caliper, on va prendre ensuite seulement le LF, puisqu'on n'utilisera que le LF, puisque comme vous le savez, dans GTA 5, la roue avant gauche est copiée 4 fois, donc on s'en fiche, pareil pour le rotor, donc qui est le disque de frein déplacé ici. Ensuite on a undercarriage, c'est simplement les axes des roues, donc ça on les prend tous, déplacés. Wheel, on va la prendre, il n'y en a qu'une seule. Donc il n'y aura pas le pneu également, donc le pneu il faudra en trouver un ou le prendre sur un véhicule du jeu. Donc bien sûr ce tutoriel est très simple, mais pour la conversion ça sera beaucoup plus complexe, c'est pour ça que je ne vous montre pas ça en vidéo. Ce sera vraiment beaucoup trop long et les véhicules de Forza Horizon 3 sont assez compliqués à convertir. Donc hop, ensuite on prend tout ça dans le bumper F, donc le pare-choc avant, bumper R, donc le pare-choc arrière, hop, pourquoi à chaque fois ça fait retour là-dedans.
Hop, ensuite le châssis, donc avec les pots d'échappement, etc. Les portes, donc sachez que les portes risquent d'être buggées, je vais vous montrer ça tout de suite par la suite. Engine, donc le moteur, hop, ça on n'en a pas besoin et vous ne l'aurez pas, le poids modèle bin. On glisse ça dedans. Fender, donc ce sont les ailes à l'avant. Donc il faut vraiment tout mettre, ou alors vous pouvez procéder un par un, c'est comme vous voulez. Moi ce que je vous conseille c'est de faire tout comme ça en vrac et après le trier sur Z-Modeler, je vais vous montrer ça comment. Hop. Et sinon vous pouvez également faire partie par partie, texturiser partie par partie si vous voulez vraiment faire ça plus proprement. Là je vous montre vraiment tout ça le plus simplement possible. Donc on met tout ça dedans, il y a vraiment énormément de fichiers, à la fin on ne se retrouvera plus qu'avec un seul. Hop, les côtés, le coffre et les vitres, donc ça ce sont toutes les vitres extérieures. Et maintenant on va s'attaquer à l'intérieur, donc là il y en a un petit peu moins. Donc la console centrale, les je sais pas quoi. Le tableau de bord, sachez que le tableau de bord risque également d'être buggé, il faudra le modifier, enfin modifier la taille. Donc ça je vais pas vous montrer également dans la vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. Le sol, hop, le compteur, le load, intérieur load, on s'en fiche, vous pouvez le supprimer, ça servira à rien du tout. Les vitres côté intérieur, le pilar, donc ça c'est le toit, et ensuite les sièges. Voilà, donc là on peut fermer cet onglet là. On va se consacrer juste à celui-là. On a toute la liste de tous les composants de la voiture de A à Z. On va maintenant compiler tout ça en une seule archive, enfin pas en une seule archive, mais en un seul fichier .obj. Pour ceci, vous allez prendre le dossier, enfin le fichier qui s'appelle dir-modelbin.bat. Donc on fait CTRL-C, on le glisse dépose dedans. Faites bien CTRL-C et pas CTRL-X ou juste déplacer pour le coller dedans, sinon il va disparaître ici. Et vous allez galérer à le retrouver puisqu'il faut l'utiliser pour chaque véhicule. Mais ensuite double-cliquer dessus et faire exécuter. Une fois que c'est bon, un dossier texte appelé modelbin ici va être créé. On va ensuite ouvrir Forza Motorsport, Forza Horizon 3-JM4 ou une autre version. Donc on l'ouvre, on fait exécuter. Ensuite on vérifie bien qu'ici il est écrit Forza Horizon 3, mais normalement par défaut ça le fait. Là on ne touche à rien du tout, on fait File, Open. Et maintenant on va se rendre dans notre dossier du véhicule, donc Mégane RS 3D, modelbin, on prend juste le fichier texte et on fait ouvrir. On attend ici, ça va tout compiler. On peut fermer ici. Là on voit, donc là d'ailleurs on peut fermer également, on voit ici qu'un dossier .obj, enfin un fichier .obj a été créé. Lorsqu'on l'ouvre, on peut attendre le chargement, on va avoir un petit aperçu de la voiture. Donc les portes sont bien présentes, elles sont juste ici, il faudra les déplacer, idem pour le coffre. Enfin, quoique non, le coffre est bien placé ici pour une fois. Donc voilà, on peut fermer ça, on ouvre Z-Modeler, on fait import. Et maintenant on va simplement importer notre véhicule, donc .obj, téléchargement, véhicule Forza Horizon 3. Mégane RS 3D, non pas 3D pardon, non, je me suis trompé, c'est Forza et Mec FH3.obj. On fait import. Donc là je le répète pour la énième fois, si le véhicule n'est pas importé, c'est parce que vous n'avez pas de licence sur Z-Modeler 3, puisque Z-Modeler 3 est un logiciel payant. Donc si vous ne pouvez pas importer, utilisez la version payante, il ne coûte vraiment pas cher du tout. Et voilà, donc le crack n'est plus disponible puisque il y a eu des mises à jour qui empêchent le crack, enfin à moins qu'il y ait de nouveaux cracks, mais je vous conseille vraiment de l'acheter afin d'avoir toutes les mises à jour. Enfin voilà, bref, une fois qu'on arrive dans Z-Modeler 3, on a notre véhicule comme ceci, et là vous avez un nombre énorme de composants. Il va falloir faire un petit tri à l'intérieur. Donc ce qu'il faudra trier, c'est simplement tout ce qui est écrit load 1, donc tous les load 1, on va les supprimer. Tous les load S0 et load 0, on va les garder. Donc vous supprimez tous les load 1, donc ça moi je vais le passer en accéléré. Supprimez tous les load 1, load 2, load 3, etc. On garde que les 0, donc dès que vous voyez un chiffre à côté, load quelque chose, vous le sélectionnez, donc en maintenant la touche contrôle et en cliquant dessus. Et il y en a un paquet, il peut y en avoir énormément suivant les véhicules. Moi j'ai pris la Mégane RS parce que c'est un véhicule un petit peu moins détaillé, puisque en fait il n'y a pas de moteur. Donc il y a un petit peu moins de composants à l'intérieur. Mais si vous prenez un gros véhicule, genre une grosse BM ou une grosse Mercedes, vous aurez encore plus de composants. Donc vous les sélectionnez tous un par un et ensuite on va tous les supprimer, donc je passe ça en accéléré. Voilà, donc là on arrive à la fin. Une fois que vous les avez tous sélectionnés, laissez-en juste un seul, vous prenez tout le reste et vous glissez déposer à l'intérieur. Ensuite vous faites clic droit, edit, delete. Voilà, donc là on voit que le modèle est beaucoup plus propre puisque tous les loads ont été supprimés. Donc là vous avez le modèle de la plus grande des qualités possibles. Il vous faudra faire ensuite maintenant une seule chose encore, c'est propriété.
Vous sélectionnez tout le modèle. Vous allez ensuite faire vertice, format, primary color, secondary color, UV channel 2. On clique à côté, on fait apply. Ensuite, on coche l'axe Y. On met modifie, on fait rotation. On met également rotation axe, rotation géométrie et affect children. On clique sur la voiture, on fait 180 degrés sur la vue left évidemment. Donc pour mettre la vue left, hein, c'est comme ceci et voilà. On désélectionne le modèle, là le modèle est dans le bon sens. Il faudra peut-être le modifier de la taille, donc pour ce faire c'est simple. Vous allez simplement importer un véhicule de GTA 5 au pif en cliquant sur le bouton import ici. Je ne sais pas si j'en ai un sur le bureau, mais je ne crois pas. Non, je n'ai rien sur mon bureau. Donc voilà. Bref, vous allez importer un véhicule et ensuite en maintenant la touche Shift, vous allez pouvoir réduire votre modèle comme ceci jusqu'à ce qu'il ait la taille approximative d'un des véhicules d'origine du jeu. Voilà. Donc en fait, maintenant je vais juste vite fait vous expliquer pourquoi et comment c'est comme ça et également vous parler des quelques petits soucis qu'on va pouvoir rencontrer en convertissant les véhicules de Forza. Donc hop, je vais réafficher tout ça comme ceci. En fait, si vous voulez chaque matériel, enfin chaque nom ici correspond à un matériel. Donc là, vous n'avez pas de matériaux. Ce qu'il faudra faire, c'est simplement cliquer sur le bouton Isolate, vous allez voir ce qui correspond à quoi. Et là, vous avez un petit indice, par exemple, le châssis, rubber trim, black plastic, etc. Donc BLK en général, c'est black. Donc là, ça veut dire que c'est du plastique noir. Par exemple, l'antenne juste sur le toit. Et en fait, pour pouvoir texturiser vos matériaux, il faut simplement sélectionner la zone comme ça qui est écrite ici, en l'isolant, créer un nouveau matériel, lui appliquer un shader, etc. Ça, c'est bien sûr en suivant le tutoriel complet que j'ai fait qui sera en description. Parce que sinon, ça sera beaucoup trop compliqué de le faire en vidéo. Et ensuite, vous désélectionnez ceci, vous passez à l'autre matériel, etc. À la fin, il faudra attacher toutes les pièces, comme montré également dans le tutoriel complet en description. Il faut vraiment faire à peu près toutes les mêmes étapes. Pour ce qui est du tableau de bord, il faut chercher dans la liste un truc qui s'appelle dashboard ou alors dash icône, etc. En fait, si vous voulez, le tableau de bord est quelque part ici à l'intérieur à travers la roue, mais complètement caché. Et ce qu'il faudra faire en fait, c'est le sélectionner et sur la vue left, la vue back et la vue top, il faudra simplement le modifier, le bouger, etc. Donc le modifier à la taille, donc l'élargir, ensuite augmenter sa hauteur ainsi que sa profondeur, puis le déplacer histoire qu'il corresponde parfaitement au trou qu'il manquera ici. Idem pour le volant, comme vous pouvez voir ici, ça c'est le volant. Il faut simplement le compresser un petit peu, donc via la vue top ou la vue back, afin de lui donner une taille à peu près normale, et ensuite un petit peu le rapetisser au niveau horizontal comme ceci pour lui donner la forme ronde, puis lui faire une rotation de 90 degrés, histoire qu'il soit dans le bon sens, et ensuite le déplacer pour le mettre bien correctement. Donc voilà, idem pour les portes, vous avez les deux portes qui sont ici, il se peut des fois que le coffre ainsi que le capot ne soient pas bien placés, donc ce véhicule là est un petit peu moins détaillé que les autres, il n'a simplement pas d'intérieur de coffre et pas de moteur, donc le capot et le coffre sont déjà placés, il se peut normalement que le capot soit juste ici et le coffre juste ici. Pour ceci, c'est très simple, il n'y a pas besoin de les rescale, il faut simplement les prendre et les bouger donc avec l'outil Move et ensuite les déplacer approximativement bien comme ceci en vous aidant des différentes vues, histoire de les placer correctement. Donc, je ne vais pas le faire dans la vidéo, ça sera évidemment trop compliqué. Et pour chaque véhicule, les places, enfin les positions des pièces sont différentes. C'est vraiment très compliqué. Donc ne prenez pas un véhicule de Forza Horizon 3 en tant que première conversion. Je vous conseille vraiment de suivre le tuto que j'ai fait pour convertir premièrement des véhicules de GTA San Andreas, de GTA 4 ou d'autres jeux qui sont vraiment beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles que les véhicules de Forza Horizon 3. Et une fois que vous avez vraiment beaucoup d'expérience et que vous vous saviez à peu près comment utiliser tous les shaders, les matériaux, faire la texturisation, les UV Mapper, etc. Vous attaquez ensuite seulement un véhicule de Forza Horizon 3 car c'est vraiment les véhicules les plus compliqués à convertir en termes de véhicules de jeu. Bien sûr, après il y a encore les modèles 3D des sites professionnels, etc. Mais c'est vraiment pas évident. Donc voilà, je m'arrête là pour la vidéo. Le but c'était vraiment simplement de vous montrer comment on ouvre les véhicules de Forza Horizon 3 en tant qu'OBJ dans ZModeler 3. On peut ensuite faire save et puis reprendre par exemple plus tard, ce que je vais faire d'ailleurs. Donc hop, véhicule Forza 3 car et Mégane RS, je vais appeler save au cas où pour la convertir parce que je vais certainement la faire. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère que ça répondra à la question qui m'a été posée énormément sur Twitter, sur Facebook ou même par mail, donc voilà. Je tenais également à dire que toutes les questions de modding en général ne sont pas traitées, je n'y réponds plus en fait. Au départ j'y répondais mais là j'en reçois vraiment beaucoup trop et c'est impossible en fait, comprenez que c'est vraiment très compliqué voire même impossible de répondre aux demandes de chacun puisque tout le monde vient avec des problèmes différents qui sont impossibles à gérer, donc répondre à tous les messages ça devient totalement ingérable. En ce qui concerne le modding, je peux pas faire des tutos indépendants à tout le monde, donc je suis désolé si j'ignore les messages concernant le modding, mais voilà.
Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore sur mon site internet, tous les liens seront en description, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao.